Monsieur Abena m'a contacté ce matin. Il veut produire 300 kg de poisson. Mais ne sait pas la quantité d'alevin qu'il lui faut. Les alevins, ce sont les bébés poissons. Les semences, en fait, comme les poussins. Il ne connaît pas la quantité d'alevin qu'il faut pour produire 300 kg de poisson de taille commerciale. Donc, il veut vendre 300. Peut-être qu'il va trouver un marché de 300 kg de poisson. Mais il ne sait pas quelle est la quantité d'alevin qu'il va empoissonner dans ses étangs pour atteindre cet objectif-ci. Alors, pour répondre à M. Abena et répondre à tous ceux-là qui n'arrivent pas, qui ne savent pas comment déterminer la quantité d'alevin qu'il faut pour atteindre un certain type d'objectif de production. Déjà, pour déterminer cette quantité, déterminer la quantité d'alevin pour ceci, tu as besoin de deux informations de base. Première information, c'est le poids moyen. Le poids moyen escompté, le poids moyen que tu souhaiterais récolter. Or, je t'avais dit, le poids moyen escompté est défini en fonction de ton marché cible. C'est le marché cible, le marché où tu souhaiterais, ou bien le client pour lequel tu es en train de faire la production, qui te dit que je veux des poissons probablement de 350 grammes, 400, ou bien des poissons de poids moyen de 500 grammes. Donc, si tu connais l'information de ton marché cible, si tu connais le poids moyen escompté de ton marché cible, c'est déjà un atout majeur pour déterminer la quantité d'alevin qu'il te faut au départ. Donc, tu as donc le poids moyen comme première information qu'il te faut avoir. Deuxième information, c'est le taux de suivi. Le taux de suivi peut être compliqué à définir, mais quelqu'un qui fait des productions maîtrisées, il aura déjà le taux de suivi moyen dans son exploitation. Donc, pour M. Abena qui n'a pas encore effectué des cycles de production, moi je vais me baser sur quoi? Sur son expérience en pisciculture. Si M. Abena est accompagné par des professionnels, probablement il aura les taux de suivi, les taux de mortalité de 7 à maxi 9, voire maxi 10%. 9-10% maximum, s'il est bien suivi. Mais s'il veut faire comme d'autres pisciculteurs font sur le web, ceux-là qui vont jouer un peu au salito, il va peut-être se retrouver à 20 voire 40% de mortalité. Ça va être un peu trop. Mais moi, je vais prendre le cas d'un pisciculteur, M. Abena, qui sera accompagné par nous. Donc, on va prendre les taux de suivi de 7 à 9%. Comment est-ce que nous faisons pour savoir que c'est 7 à 9% de vos poissons qui vont mourir? En fait, on se base généralement sur la durée du cycle. Plus le cycle de production est long, plus le taux de suivi peut être élevé. Autre chose, lorsque la maîtrise biotechnologie du système de production dans lequel il va évoluer, probablement le pisciculture en étant est assez maîtrisé dans la localité, il aura des taux de suivi, des taux de mortalité assez faibles. Donc, le taux de suivi doit se définir sur la base de la durée du cycle de production, la maîtrise biotechnologie, les risques liés à l'activité dans la localité où il se situe, et d'autres paramètres qu'on pourra échanger plus en profondeur. Donc, voilà dans les deux informations qu'il a besoin. Alors, le poisson à poser, c'est quoi? La quantité d'alevin qu'on va mettre QA sera égale à quoi? À la quantité de poisson à produire, qu'on va noter QP, divisé par quoi? Le poids moyen à la récolte, qui sera multiplié par le taux de survie. Or, le taux de survie ici est égal à quoi? Est égal à 100% moins le taux de mortalité. Donc, pour déterminer le taux de survie, c'est dans ce sens qu'on le fait. Donc, qu'est-ce qu'on va donc faire? La quantité à produire ici, qui est 300, que M. Abena avait produit, ça fait 300 kg. Il faut convertir, ramener tout aux mêmes unités. Moi, j'ai choisi de ramener au gramme. M. Abena ramène ça au gramme. Ça fait 300 000 grammes de poisson qu'il veut produire, multiplié par le poids moyen escompté. Bon, j'ai dit qu'on choisit 500 grammes. Donc, son restaurant ou bien son client, s'il veut les poissons de 500 grammes. Quand on va maintenant multiplier par le taux de suivi, le taux de suivi ici, c'est combien qu'on a estimé. Et je te dis comment on estime. Je t'ai dit comment on estime le taux de suivi. Ici, on va faire donc 100% moins. Prenons le cas de. On met ça à 10% pour faciliter les calculs. Ça fait 10%. Donc, ça fait 90%. Donc, calcul rapide. On se retrouve avec quelque chose comme 1, 2, si je vais là, ça fait 600. On se retrouve avec quelque chose comme 66 666 alevins qu'il le faut au départ. Bon, je vais ramener ça à 670 alevins qu'il lui faut pour démarrer son projet de
production de 500 kg de poissons pour ravitailler son client pour lequel il est en partenariat probablement. Donc, si toi également tu as des questions qui te taraudent l'esprit dans l'évaluation des besoins de production en pisciculture, n'hésite pas à laisser un commentaire pour qu'on essaie d'échanger en profondeur sur tout ce qu'il te faut pour garantir ta production piscicole. Entre autres, nous offrons des formations personnalisées en pisciculture, des formations en ligne, des formations en présentiel, soit dans ta ferme ou directement dans notre ferme, selon ton emploi du temps, selon ta disponibilité. Toutes les formats, c'est possible. Ciao, ciao, porte très bien, à très bientôt. Pour aller à quel stade? Vous voyez bien, il quitte d'ici pour venir à ce stade-ci. Parce que c'est dans le stade-ci là que le spermatozoïde peut facilement pénétrer à l'intérieur. Par contre, à ce stade-ci, ce n'est pas possible. Les parois sont assez rigides. Et